Bonjour à tous, une vidéo complémentaire du VEP numéro 6 et qui concerne l'activité numéro 5 qui concernait à personnaliser la page d'accueil en faisant notamment une personnalisation du carrousel, une personnalisation de la bannière, ici qui était supprimée, et une personnalisation du bloc texte. Il y a Et nous on utilisait donc, on allait sur le back-office et on allait dans les modules. Dit autrement, on faisait cette manip-ci, on allait dans le module, gestionnaire de module, et si on voulait personnaliser notre carousel, on tapait le car dans le module et on récupérait le carrousel, le module carrousel. Il y a une autre manip, une autre façon de faire qui me semble peut-être plus intuitive et peut-être plus rapide et qui évite peut-être de se perdre dans les modules. C'est tout simplement dans apparence, thème et logo, et vous avez page de configuration. Qu'est-ce que vous voyez sur cette page de configuration? Vous voyez sur la partie qui est ici, vous avez en infographie votre page d'accueil, ce qu'on appelle home page. Vous pouvez voir qu'il y a la page produit et puis il y a des pages de catégorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la page d'accueil. Et puis, sur la partie droite, vous avez aussi, présenté différemment, sous forme de menu, votre page d'accueil, du moins les différents thèmes qui sont sur votre page d'accueil. Différents thèmes, différentes catégories, rubriques, qui sont sur votre page d'accueil. Par exemple, si je clique ici, vous pouvez voir des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, catégorie, configurer, c'est une page de back-office que vous connaissez. Idem, menu principal, c'est un module que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà travaillé ça. Pareil, de même, marque et fournisseur, c'est un élément, c'est une page de back-office que vous connaissez déjà, qu'on a vu dans le VEP numéro 7. Et ainsi de suite. Si je continue, si par exemple je vais diaporama, vous retrouvez le carrousel. Et vous récupérez la configuration du carrousel. En ne passant pas par module, gestionnaire de module, voilà, pas par le chemin qu'on a vu dans une première vidéo. Il me semble que cette façon de faire est peut-être certes peut-être plus intuitive, mais plus rapide, parce qu'on peut faire plus de choses en même temps. Produits en page d'accueil, là vous avez donc les produits phares. Les produits phares, ce sont les produits, dit autrement, les produits populaires. Produits phares, produits populaires, c'est la même chose. Et vous pouvez rajouter des modules. Par exemple, j'ai deux nouveaux produits, je vais créer un module ou un bloc. Donc là, je vais l'activer, je vais le configurer, sur lequel va apparaître mes nouveaux produits. En principe, ils sont là. J'en ai mis une possibilité 8. En fait, j'en avais que deux. Je pense que j'en ai que deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a que deux d'affichés, alors qu'en principe, j'aimerais dû en avoir 8. Et ainsi de suite. Je verrai tout à l'heure que ce module-là, qui apparaît sous la bannière, je peux le passer au-dessus de la bannière. Je verrai ça tout à l'heure. Je continue. Je vais aller donc assez vite. Je ferme ceci. Bloc texte, vous connaissez, je m'attarde pas dessus. Configurer, c'est un élément qu'on a déjà vu. Bannière, pareil, c'est un élément qu'on a déjà vu. Je vais très vite. Celle-là m'intéresse un peu plus. Si vous allez sur configurer, donc lien de suivi des réseaux sociaux, vous activez des boutons sur la page d'accueil, puisque je suis bien sur la home page, sur la page d'accueil, et je vais donc activer des boutons de réseaux sociaux. Ces boutons de réseaux sociaux, ils vont apparaître de mémoire, ils vont apparaître par là. Ils vont pas être très visibles. Je vais faire en apparaître un pour vous montrer. Je configure. Vous voyez que je n'ai pas d'URL. Facebook, je vais prendre ce site-là, qui est un site fort intéressant, ma foi. Je sais très bien que c'est pas un site Facebook, mais c'est pour vous montrer la manip. Je mets l'URL là, je fais activer, et en principe, si je rafraîchis, alors ça se voit pas tout de suite, alors regardez, il est là, et si je mets sur alors il est pas très visible, c'est un défaut, et bien sûr, si je clique dessus, je vais tomber sur le site dont j'ai mis le lien en back-office, évidemment. Voilà, je continue.
Ne pas confondre ce lien-là, qui est un lien sur la page d'accueil, avec le lien qui est sur la page produit, qui est ici. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur donc un lien Facebook, mais d'une page dont l'entreprise comment dire est propriétaire. C'est voilà, on peut faire deux choses différentes. Là, c'est le lien, la page Facebook de l'entreprise. Je peux bien sûr mettre je peux bien sûr mettre, je vais pas retrouver. Je peux mettre bien sûr le lien Facebook de l'entreprise ici. Voilà, ici je peux le mettre là. Je peux mettre aussi un autre lien. En général, c'est plutôt des liens qui appartiennent à l'entreprise, donc c'est ce qu'on appelle les own media. Mais je peux mettre aussi un autre lien d'une page Facebook. Mais plutôt, c'est plutôt le lien de la page Facebook de l'entreprise. Ici aussi, ça peut être oui, c'est plutôt le lien de la page Facebook de l'entreprise. Mais ça peut être un autre lien, par exemple, d'un commercial, d'un influenceur, etc. Je continue. Voilà. Voilà, j'étais là. Voilà. Newsletter. Le footer. Intéressant. Alors, je vais plutôt m'intéresser à celui-là. Liste des liens. Et je vais tomber sur cette page-là. Cette page-là, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'on peut y accéder aussi en cliquant là. Link widget. Alors, c'est quoi ce link widget? Donc, des liens d'un pied de page ou des widgets d'un pied de page, plutôt des widgets d'un pied de page. Ce sont les éléments qui sont ici. Celui-là, ce sont les éléments qui sont ici. Voilà. J'ai créé volontairement pour un essai de widget de pied de page, j'ai créé cet widget là qui apparaît. J'ai créé, alors c'est moi qui l'ai créé, donc là c'est un bouton navigateur, je trouve que c'est un lien de mémoire. Voilà. Et celle-ci, c'est vers la page de la catégorie blouson en cuir. Voilà. Mais dit autrement, je peux bien sûr la supprimer. Et vous avez donc produit et notre société. Produits, ils sont ici. Ils sont là. Et notre société, ils sont là. Dit autrement, vous pouvez créer des widgets de pied de page que vous pouvez personnaliser. Voilà. Alors j'en suis là. Et je rappelle, j'étais ici. Mais je peux avoir la page précédente en cliquant là. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, en regardant les fonctionnalités que vous devez connaître pour la session 2022, sur PrestaShop, il y a des éléments nouveaux qui sont apparus. Changer et régler la page d'accueil, voilà, c'est ce que je viens de faire. Voilà, en modifiant la bannière, les images, les carousels, en passant non pas par les modules, mais en passant par cet élément-là, en passant par apparence, thème logo et page de configuration. J'ai activé des réseaux sociaux sur la page d'accueil. Je peux activer aussi des réseaux sociaux sur la page produit. Et là, je vous ai montré aussi tout à l'heure comment je gère des widgets de pied de page. Notamment, il y avait 3 widgets de pied de page. Ce sont ces widgets qui sont là. Produit qui existait, notre société qui existait, et c'est là que j'ai créé. Je vous montre, à la limite, je pourrais vous montrer comment la créer, mais il n'y a rien de très dur. Oui, je vais peut-être aller trop vite. Voilà. Et puis aussi gérer les modules. Alors panier, j'ai pas vu. Barre de recherche, j'ai pas vu. Produit phare, je viens de, c'est ce qu'on appelle les produits populaires. Et les liens vers les réseaux sociaux, et ben c'est ce qu'on vient de faire il y a 30 secondes. Soit des réseaux sociaux sur la page d'accueil, soit des réseaux sociaux sur la page produit. Je vais vous montrer, il me reste que quelques minutes. Je vais vous montrer comment on peut modifier l'agencement de ces différents éléments. Par exemple, ici, fermez ça. Ici, vous pouvez voir que sur ma page d'accueil, je sais que c'est ma page d'accueil parce que voilà, d'abord j'ai cliqué sur l'icône, et puis je sais c'est index.php. J'ai le carrousel, les produits populaires, bannière texte, le bloc texte personnalisé, la bannière, mes nouveaux produits, et voilà. Et je vais tout simplement modifier l'agencement. Par exemple,
Je vais passer la bannière tout en haut, le carrousel, je peux le mettre tout en bas. Pour ce faire, vous allez, je vais trouver, pour ce faire, vous allez en back office toujours, et vous allez dans position, ici. Vous tapez ici display, home. Ça veut dire display home, affichage de la page d'accueil. Display, c'est affichage. Et regardez, carrousel, produit phare, bloc texte, bannière, nouveau produit. Dit autrement, vous avez l'agencement qui est présent. Voilà, carrousel, produit phare, bannière texte personnalisé, bloc texte personnalisé, la bannière et les nouveaux produits. Vous avez bien cet ordre-là. Cet ordre, je peux le changer. J'ai mis nouveau produit juste en dessous carrousel. Vous avez pu voir que ici c'est marqué les enregistrements, enfin les modifications. Je vais repasser, mettre tout en haut. Voilà, mise à jour réussie. Et si je regarde, si je rafraîchis ma page, mes nouveaux produits vont être tout en haut. Alors bien sûr, faut que ça soit design, comme on dit, faut que ça parle à l'internaute. Ici, ça parle pas du tout. Mais vous voyez que le bloc nouveau produit est avant le carrousel, ce qui correspondait bien à ceci. Je peux le mettre bien sûr juste en dessous le carrousel, ce qui serait plus logique. Excuse-moi, il est juste en dessous les produits populaires. Oui, voilà. 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 Et autrement, vous pouvez modifier, l'implantation des modules de la page d'accueil. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est une vidéo peut-être assez longue, mais elle est assez synthétique sur la page d'accueil. Sur ce, bonne continuation et surtout bon examen.